nucléaire à l'Ukraine. Thomas Ernaud, c'est inquiétant ça. On a l'impression que les Trumpistes ont complètement assujetti le parti républicain. C'est-à-dire que même pour les républicains classiques qui veulent exister en dénonçant ce que Trump a fait par exemple des institutions, ils n'ont plus d'espace. En fait, je pense qu'il y a plusieurs étages sur l'analyse qu'on doit porter. Il y a la politique intérieure, les élections américaines qui se préparent pour 2024, l'influence entre Joe Biden et Donald Trump. Et après, il y a les relations internationales et la géopolitique américaine. Pour ce qui concerne l'Israël, depuis les accords Camp David, il y aura un soutien continu de l'État américain à l'égard de la sauvegarde et de l'intégrité du territoire israélien. On le voit avec le déploiement des groupes aéronavals en Méditerranée orientale. On le voit à travers la livraison d'armement, on le voit à travers un renforcement des moyens aériens, notamment sur les bases en Jordanie. Donc pour le cas du conflit israélo-palestinien, le soutien américain il sera complet. Pour ce qui concerne l'Ukraine, ça pose effectivement des interrogations. Néanmoins, on se rend compte que ce soit sous George Bush, sous Barack Obama ou sous Donald Trump, il y a une continuité malgré tout dans la géopolitique américaine et dans les prises de décision. Je ne crois pas qu'à long terme, les États-Unis, même s'ils ont un regard tourné vers la Chine, lâcheront l'Ukraine. Néanmoins, ça laisse quand même des interrogations. Et pour rebondir sur ce que disait M. Volton, effectivement, il y a la place de l'Europe dans tout ça. Et quel financement on va apporter, notamment si les États-Unis venaient finalement à se retirer. Le jingle est déjà parti.